À 60 ans, Antoinette Kadja vit avec le diabète depuis 2004. Henriette Zokou, elle, a été dépistée diabétique il y a de cela 7 ans. Tout comme ces deux dames, ils sont nombreux ces malades à qui cette journée internationale de lutte contre le diabète est dédiée. Je pissais beaucoup la nuit et un matin, je buvais de l'eau un peu seulement, j'ai la bouche sèche et je buvais beaucoup et j'ai expliqué à une tante, elle m'a dit c'est diabète, donc il faut aller. C'est ainsi que je suis venue à Abidjan et je suis allée à Gamé et j'ai fait et effectivement je suis diabétique. Je peux pisser au moins 30 à 40 fois dans la nuit et quand je suis partie à l'hôpital, on m'a dit que c'était le diabète. Lorsque moi j'avais pris ce diabète, mes voisins me traitaient d'une sidéenne. Mais quand j'ai fait mes examens, qu'ils ont vu mon résultat, c'est là qu'ils ont su que j'étais sûrement malade d'un diabète. Bien que cette célébration annuelle soit à sa 22e édition, le diabète reste toujours peu connu. Il y a tant que les gars parlent de ça, mais moi je ne connais pas cette maladie, comment ça se fait. C'est une maladie, je peux dire contagieuse, qui est très dangereuse pour la population. Pour le diabète, j'attends parler, mais je ne sais pas ce que c'est vraiment. Je sais que c'est une maladie qui est très dangereuse pour l'organisme d'un être humain vivant sur Terre. Bon, à défaut de ça, quand on prend des précautions, on arrive à surmonter avec la grâce de Dieu. Je suis venu faire le test. Il était aussi important pour vous? Oui, parce qu'on parle de diabète là, moi ça coupe mon cœur. On parle de dissection artérielle. Il est sécurisé. Merci. Alors, si souvent on a... En 3 secondes, ça donne. Là, elle vient de manger. Elle a 1,8. Lorsqu'on mange que ça dépasse les 2, et c'est un peu alarmant. Elle a 1,8, c'est bon. Que devrait-on savoir de cette pandémie qui touche au moins 370 millions de personnes à travers le monde? Le diabète, c'est une maladie métabolique, ça veut dire liée à l'alimentation, qui survient lorsqu'il y a un trouble au niveau de la glycémie. C'est-à-dire que la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et lorsque ce taux-là est élevé, anormalement, on dit qu'on a le diabète. Donc à jeun, quand c'est supérieur à 1,26 g, on est déclaré diabétique. Bon, il y a en gros 2 formes de diabète. Le premier qui est dit insulinodépendant, le diabète type 1, c'est-à-dire que le sujet en manque d'insuline, il faut lui apporter de façon extérieure. Et le type 2, là, il y a un trouble dans le fonctionnement de l'insuline. Donc il y a 2 types de diabète, diabète 1 et diabète de type 2. Le diabète est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on vit avec. Tout ce qu'on fait comme traitement, c'est pour améliorer le cadre de vie. On ne peut pas guérir le diabète. Et ceux qui disent qu'on guérit le diabète, c'est une erreur. 80% des diabétiques vivent dans les pays sous-développés. Une maladie dont le traitement reste hors de portée des bourses. Les ordonnances là, ces ordonnances là, c'est ça que moi je vais prendre dans 6 mois là, chaque jour, 3 fois. Écoute, c'est un peu en pharmacie là, presque 3340 francs. Les comprimés coûtent cher, 7500 et quelques. Quand tu n'as pas l'argent pour payer l'insuline, vraiment, le même jour que l'insuline finit, en tout cas, la maladie revient à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Étant veuve, je préfère payer mes médicaments et veiller sur mes enfants que de perdre ma vie et mes enfants seront à la rue en train de voler. Au-delà des médicaments que les malades doivent impérativement se procurer, le diabète a la particularité d'astreindre ces malades à un régime alimentaire et à une hygiène de vie. Mes repas, je les diminue. Matin, je mange un peu le pain avec un œuf. Et puis à midi, je mange le foutou sans manioc. Il faut suivre le régime qu'on te donne. Mais une fois que tu n'arrives pas à suivre le régime, même qu'il y a l'insuline, la maladie, tu peux rechuter de la maladie. Quand on est diabétique insulinodépendant, le diabète de type 1, on se pique chaque jour. Et dans le régime, nous conseillons 5 prises alimentaires au moins. C'est-à-dire le petit déjeuner, déjeuner, dîner, avec 2 collations. La collation à 10 h, collation à 16 h. Ceci pour éviter les variations brusques de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Quand le diabétique il est au comprimé ou au régime seul, il a soit 3 prises alimentaires, soit 4 prises alimentaires.
petit déjeuner, dîner, avec une collation éventuelle à 16h. Cette collation qui permet d'éviter les survenus d'hypoglycémie, c'est-à-dire le manque de sucre, qui peut survenir avant le repas du soir. Le diabète gagne du terrain en Afrique. Face à cette pandémie dont on ne guérit pas selon la médecine moderne, plusieurs organisations se mobilisent. Nous avons, avec les membres, plusieurs programmes d'action, notamment la sensibilisation, le dépistage de populations, notamment les populations vulnérables, donc dans les villages, dans les structures sanitaires éloignées, hors de la capitale. Et à côté de ces campagnes, nous faisons également la formation du personnel dans la prise en charge du diabète, les médecins, les paramédicaux, donc infirmiers, aides diététiciens, assistants sociaux, également des éducateurs de la prise en charge du diabète, sans oublier bien entendu la mise en place de centres. Nous avons réalisé déjà mis en place 10 centres de prise en charge du diabète. À côté des centres qu'on appelait les microcliniques de prise en charge du diabète, nous avons également mis en place une quarantaine de centres de prise en charge ambulatoires. Mais la recherche continue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons une insuline qui est assez particulière, qui s'appelle Solostar. Et donc, il y a une insuline qui permet vraiment aux patients d'avoir une injection, je passe sous le contrôle du docteur Abodou, une injection par jour qui n'a pas besoin d'être conservée au réfrigérateur. Donc, nous continuons d'avancer comme ça dans la découverte de molécules innovantes. En Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du programme national de lutte contre le diabète, une cinquantaine de cliniques a vu le jour pour le dépistage et pour la prise en charge des 60 000 malades. Au niveau des prévalences du diabète en Côte d'Ivoire, 6%, et nous pensons même qu'avec un tel appui, tel que celui auquel nous sommes amenés à assister aujourd'hui, vous allez voir que même ceux qui hésitent et qui sont encore dans la communauté vont venir pour pouvoir se faire dépister. Donc nous pensons que c'est une activité de grande importance, non seulement des mobilisations, mais également des disponibilités d'offres de soins de qualité, mais dans un cadre de partenariat. Cette journée du 14 novembre est encore là pour rappeler l'ombre de ce tueur silencieux. En plus du sida dont les manifestations sont lourdes de conséquences pour le continent africain, le diabète est devenu un nouveau fardeau. Considéré un moment comme la maladie des riches, le diabète s'est frayé un boulevard chez les moins nantis. La communauté scientifique est donc interpellée.